Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Nous sommes le 9 avril 2025 et aujourd'hui, on m'a demandé, figurez-vous, le schéma d'un système d'interrupteur à trois directions. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un va-et-vient, à part qu'on y ajoute au milieu, en son centre, un inverseur. Donc, pour ce faire, j'ai fait le schéma de principe et le schéma de câblage. Et ensuite, je vais également répondre à une question qui m'a été posée, à savoir, et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser qui est très intéressante, est-ce que c'est la tension qui tue ou le courant qui tue? Eh bien, on va voir ça tout de suite dans les minutes à venir dans cette vidéo. Alors, concernant le système d'interrupteurs à trois directions, je vous l'ai dit, il y a trois interrupteurs, il y a deux interrupteurs de direction schéma 6 et un interrupteur inverseur schéma 7. Voilà leur symbole en schéma unifilaire. Voilà donc ici le schéma de raccordement. Enfin de raccordement, d'abord le schéma de principe. Donc vous voyez, vous amenez la phase exactement comme à deux directions à votre premier interrupteur schéma 6. Ensuite vous arrivez sur l'inverseur ici tout simplement. Et de l'inverseur, vous repartez avec les navettes sur le second interrupteur schéma 6. Ensuite, c'est pareil comme un deux directions traditionnel. Donc vous arrivez à la lampe et la lampe, vous allez directement au fil du neutre. Voilà ici le schéma de câblage. Alors bien évidemment, j'ai pris comme exemple les interrupteurs que nous avons ici en Belgique. Peut-être que vos modèles en France vont être un petit peu différents, mais de toute façon, voilà, le système est toujours le même. Voilà comment ça se raccorde. Vous avez ici L, en fait, c'est où se raccorde soit le retour lampe ou la phase pour l'autre interrupteur. Donc L, c'est la phase ou le retour lampe. Et ensuite ici, 1 prime de chaque côté. Eh bien, ce sont les fils pilotes, les navettes, comme vous appelez aussi chez vous en France. Nous, on dit aussi ici en Belgique des fils pilotes. Donc voilà, je vous ai fait le raccordement. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez pouvoir noter, ou en tout cas, même si vous faites pause sur votre écran pour faire votre installation, eh bien voilà, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc finalement, c'est pas bien compliqué, et c'est vrai que c'est assez pratique ce système 3 directions. Je rappelle aussi, bien entendu, qu'il y a un autre système qui est pas mal aussi, qui demande moins de fils, c'est le télérupteur. Donc avec un télérupteur, vous pouvez mettre autant de boutons poussoirs que vous voulez. Et à ce moment-là, dans un long couloir, par exemple de nuit, ou encore dans une grande cage d'escalier, vous pouvez mettre ces boutons poussoirs. Les boutons poussoirs, c'est 2 fils à chaque fois, et ceux-ci sont raccordés en parallèle, ce qui simplifie énormément l'installation. Et le télérupteur, il se place dans le coffret divisionnaire, exactement, il se clipse comme un différentiel ou un disjoncteur magnétothermique. Et pour le câblage, c'est très facile, allez voir mes vidéos. J'en parle justement dans une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà donc concernant le schéma d'interrupteur dans 3 directions. On va passer maintenant avec des petits calculs. Rien de compliqué, je vous rassure, mais on va parler justement de cette grande question. Est-ce que c'est le courant qui tue ou la tension? On voit ça tout de suite. Alors, pour ce faire, on va déjà rappeler que la résistance du corps humain, tout dépend un peu si on transpire, si on est en milieu humide, en milieu sec, mais en moyenne, la résistance varie entre 1000 ohms et 100 000 ohms. 100 000 ohms étant vraiment, je veux dire, dans des conditions où on est sec et on ne transpire pas, etc. Alors, est-ce que c'est le courant ou la tension qui tue? Moi, je dirais simplement, c'est un peu des deux, parce que les deux sont liés et vous allez comprendre pourquoi. On va partir du principe qu'on a par exemple 100 volts, et on va prendre la formule de la loi d'Ohm qui dit que le courant est égal à la tension divisé par la résistance, I égale U sur R. I égale U sur R, si j'ai 100 volts, voilà, ici je vais faire une flèche, je divise par la résistance de mon corps qui est 1000 ohms par exemple, je vais avoir un courant de 0,1 ampère, ce qui équivaut à 100 milliampères. Si maintenant
ma tension est plus élevée. On va prendre le 230 volts, comme nous avons chez nous ici en Europe, dans nos prises de courant. On refait la même formule, donc à savoir 230 volts divisé par 1000. Ça nous fait 0,23 ampères. Ce qui nous fait un courant de 230 milliampères. Là, je l'entoure en rouge. On peut remarquer que plus la tension augmente, ben le courant, il augmente aussi pour une même résistance. Donc, ce qui veut dire que plus la tension est élevée, et plus on a des chances de se faire électrocuter, et plus le courant qui va traverser votre corps sera important. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez une batterie 12 volts, les batteries que l'on trouve dans nos véhicules. Bon, je ne vais pas parler véhicules électriques, on va parler du bon véhicule thermique à un moteur essence ou un moteur diesel. Une batterie de 12 volts, effectivement, c'est une batterie qui peut débiter beaucoup d'ampères, puisqu'au moment du démarrage, eh bien, ce qu'on appelle le démarreur, qui est un moteur électrique, en fait, va demander un courant très très important à la batterie pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir faire tourner le moteur pour le démarrer. Le courant est très important de la batterie, mais le voltage, lui, n'est que de 12 volts. Avec 12 volts, vous comprenez bien qu'en appliquant donc la formule, si vous faites 12 divisé par 1000, c'est un courant extrêmement petit qui ne peut pas générer d'électrocution ni d'électrisation, donc il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger de mettre ses doigts. Par exemple, si je mets mes mains sur la borne négative, mon autre main sur la borne positive, je suis soumis à une différence de potentiel de 12 volts. Je n'aurai rien, absolument rien. Mais imaginons maintenant que j'aime bien bricoler et que j'ai 20 batteries de 12 volts que je raccorde en série. 20 batteries de 12 volts en série, tout de suite, ça va faire 240 volts en courant continu. Et là, le problème, c'est qu'avec 20 batteries de 12 volts en série, si je fais la même opération, que je mets ma main gauche, par exemple, sur la borne négative et ma main droite sur la borne positive, là, je meurs instantanément. Je reste collé aux bornes et je meurs, parce que je reçois un courant très important, en tout cas, un courant qui est assez fort pour créer une fibrillation ventriculaire et créer l'arrêt cardiaque et ma mort. Donc voilà, là, on a encore un bel exemple que plus la tension augmente, et plus le courant également va augmenter. Donc l'un va avec l'autre. Alors, en règle générale, en électricité, c'est clair que c'est le courant qui tue, puisque c'est le courant qui traverse le corps et les tissus, qui fait que on décède, ou qu'on a de graves brûlures, etc. Mais celui-ci également dépend de la tension. Donc, pour résumer, je vais dire, il faut la combinaison des deux pour qu'il y ait, je vais dire, un accident mortel. Bien évidemment, c'est le courant qui va traverser votre corps qui va créer le décès par un arrêt cardiaque, une fibrillation ventriculaire, etc. Mais la tension y est pour quelque chose également, parce que plus la tension va être élevée, et plus le courant qui va traverser votre corps le sera également. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, comme l'exemple que je vous ai donné avec la batterie 12 volts, une batterie 12 volts, pas de souci, vous pouvez mettre vos doigts, il n'y aura rien, il n'y aura pas de problème. Mais si maintenant vous mettez 20 batteries en série, et il n'y aurait même pas besoin que 20 batteries, même 10 batteries, ça ferait 120 volts courant continu. Mais là, si vous mettez vos mains sur les bornes négatives et positives, vous êtes électrocuté instantanément. Donc je vais dire, l'un va avec l'autre, le courant augmente. Si la tension augmente, le courant augmentera également. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tous les messages de soutien, merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui commentent, beaucoup de personnes qui s'intéressent au contenu de la chaîne, mais qui ne sont pas encore abonnés, donc je le répète, c'est important, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien.
Et ça permet à la chaîne d'être référencée et de pouvoir ainsi monter dans l'algorithme de YouTube et donc d'être plus visible. Et ça fait un peu effet boule de neige, ça ne fera que Fabelec n'aura que du succès, du succès, du succès grâce à vous. Donc d'ores et déjà, merci de vous abonner à la chaîne. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne après-midi. À très bientôt.